Bonjour à tous, merci de m'inviter dans vos demeures respectives dans cette saison particulière. Alors, je vous parle à partir de chez moi encore une fois et ça me fait grandement plaisir. Comme la plupart des églises par ailleurs, nous n'avions pas eu de rassemblement dimanche dernier, en personne bien entendu. Donc, on a adopté la technologie pendant ce temps de crise. Et bien sûr, c'est la bonne chose à faire dans ce contexte actuel. Mais comment dirais-je, j'ai admis à mon Église, via les clavardages internes, les chats, si vous me le permettez, que c'était aussi la chose la plus difficile à faire. Car chaque personne, singulièrement de mon Église, m'a manqué. Vous dites probablement, oui, mais au moins vous vous êtes réunis virtuellement, là. C'est pas si grave que ça, vous avez utilisé la technologie. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et nous le savons tous. Bien qu'Internet et la technologie en eux-mêmes ne soient pas mauvais, je n'en disconviens pas, mais j'aimerais réitérer encore une fois que les services ou les messages virtuels sont des substituts, ceux qui sont loin d'être parfaits. C'est vrai que les églises aujourd'hui, ça on va se l'avouer, ont dû être plus diversifiées, innovantes, ouvertes d'esprit pour endiguer la vague de désintérêt. Ce qui signifie souvent adopter la même technologie qui a imprégné tous les autres aspects de la culture moderne. Mais n'empêche, se connecter et interagir avec d'autres humains face à face est essentiel pour la vie et pour les églises. Et puis, je le sais bien, nous n'avons pas le choix dans ces circonstances. C'est ce qu'on doit faire pendant un certain temps. C'est circonstanciel, si vous me le permettez. L'Église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment. C'est la somme de chrétiens changés qui se réunissent en son nom. Et ça, je le dis à maintes reprises, et ce, depuis des années. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Vous savez, lorsque ma femme et moi avions implanté l'église La Mission, nous avions débuté à la maison, là, comme aujourd'hui. Là. Nous avions débuté à la maison. Nous n'avions pas encore choisi le nom de l'église, ni intégré une famille d'église à l'époque. J'avoue, là j'ouvre mon cœur, là sincèrement, j'avoue que les premières réunions étaient chaotiques. Je vous le dis, là, chaotiques. Je vais vous mettre en contexte. À l'époque, mes enfants étaient très jeunes. Ils le sont encore aujourd'hui. Donc, entre les prières et les chants, ma femme et moi, on les ramenait constamment à l'ordre. Constamment. Vous savez quoi? Je pense que le Seigneur voulait forger notre patience, là, sincèrement. J'ai une fille et un gars. Et ils se chamaillaient tout le temps. Mais au fil du temps, les choses se sont résorbées. Et je me souviens, ma fille me disait, elle est venue vers moi et me disait, mais papa, quel est le nom de l'église? Moi, de la dire que le nom de l'église est l'adresse de notre maison. Okay? C'est l'adresse de notre maison. Elle m'a regardé d'une façon bizarre et par la suite, elle a regardé sa mère pour voir si ce que je disais, n'est-ce pas, était vrai. Tout ça pour vous dire que j'ai appris à mes enfants que l'Église, c'est nous. C'est ensemble. Voyez-vous, les individus appartenant à Dieu sont censés de se rassembler. En fait, c'est notre raison d'être. Hélas, la plupart d'entre nous ne vont pas se réunir de sitôt. En tout cas, pas pour cette semaine, ni la semaine prochaine non plus. Donc, on doit composer avec ça. Ensemble, nous avons raté les poignées de main.
Ensemble, nous avons manqué de chanter en personne. Ensemble, nous ne sommes pas réunis ni vus en personne. Ensemble. Et pourtant, l'Église est là, mes chers amis. L'Église est là plus que jamais. Parce que l'Église, ce sont les gens, tout simplement. Et les gens restent. Quoi qu'il en soit, certains vont prendre les rassemblements d'église au sérieux lorsque tout cela va terminer. Toutefois, nous avons ici ce défi pour nos communautés de foi qui ont été, bien entendu, séparées par la menace de la maladie, parce que cette épreuve n'est pas uniquement sur le plan de l'église locale. Mais non, ce n'est pas uniquement sur le plan de l'église locale. C'est un défi. C'est un défi touchant l'église universelle. Donc, je célèbre, sincèrement, je célèbre le Seigneur pour quelques églises ayant pris l'initiative ici dans notre ville, à Montréal, de partir un mouvement. Le mouvement ensemble. Vous savez, quelques églises se concertent ensemble contre la maladie et l'isolement. Et je suis d'avis qu'il est temps, il est grand temps, mes chers amis, que l'Église se mette ensemble. Soyons unis. Et justement, le titre de mon message ce matin, « Ensemble, nous sommes l'Église ». Ensemble, nous sommes l'Église. Donc, le but de ce message dans la série « Ensemble, nous sommes l'Église » est d'apprendre à reconnaître les avertissements de Dieu dans nos vies et à ramener nos cœurs et nos vies à notre premier amour pour le Seigneur, dans lequel nous serons pleinement satisfaits en lui. Ce message concerne quelque chose bien souvent ignoré, qui somme toute est très important pour notre marche avec le Seigneur, bien entendu. Je vous le dis sincèrement, il y a des moments dans notre vie où le Seigneur nous donne des avertissements et essaye de nous parler à travers les circonstances de la vie. Mais nous ne l'entendons pas souvent, nous ne comprenons pas certaines fois ou nous n'écoutons pas son avertissement tout simplement. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Il y a une nette différence entre une vie qui reflète, une vie qui plaît à Dieu et une vie qui fait preuve de désinvolture à Dieu. Parfois, les gens ont besoin d'un rappel brutal avant de réaliser qu'ils ont raté la cible. À maintes fois dans les récits bibliques, il y a des rappels brutaux. Et ce n'était pas propre au temps des prophètes. C'est un problème qui afflige encore aujourd'hui nous les chrétiens. Donc, nous reconnaissons tous la nécessité d'un véritable renouveau spirituel et nous savons que l'alarme a sonné. Pour ma part, elle a sonné très fort, très fort. Maintenant, quelques questions méritent d'être posées. Que devons-nous faire pour comprendre la volonté du Seigneur dans cette saison? C'est une question qui est loin d'être négligeable. Comment pouvons-nous arriver à placer le Seigneur Jésus au centre de nos vies? La réponse, elle est simple. Nous avons besoin d'un renouveau spirituel qui ébranlera notre confort et nous mettra dans une bonne relation étroite avec le Seigneur. Mon message aujourd'hui sera inspiré du livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 12. Je lis pour vous. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Laissez-moi vous expliquer le contexte de cet extrait. Jésus enseigne à ses disciples concernant la fin des temps
Et il fait une comparaison que ceux qui continuent à persévérer dans la foi chrétienne jusqu'à la fin sont l'opposé de ceux dont l'amour pour Jésus se refroidit. En résumé, les différentes épreuves que Jésus mentionne dans le chapitre 24 révéleront nos vraies couleurs. La plupart, malencontreusement, se refroidiront et s'éloigneront du Christ, montrant qu'ils ne sont pas vraiment nés de nouveau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté Christ de tout leur cœur, de tout leur être, et que leur mentalité n'avait pas changé. Donc, prions pour eux et encourageons-les sans tomber dans le piège du légalisme religieux. Ce n'est pas ça qu'ils ont besoin. Bon, à partir de ce contexte, j'aimerais apporter un éclaircissement dans la vie de tous les jours. D'entrée de jeu, le Seigneur sonne l'alarme pour nous démontrer qu'il est bel et bien réel. Comme je l'ai dit tantôt, il y a, ou du moins c'est inspiré de ce que j'ai dit tantôt, il y a une différence entre Dieu abstrait et Dieu concret. Je répète pour les besoins de la cause. Il y a une différence entre Dieu abstrait et Dieu concret. Un Dieu abstrait signifie que Dieu est juste là. C'est culturel. En d'autres mots, cela fait de nous des chrétiens culturels. C'est tout, c'est abstrait. Donc, par inadvertance ou de façon délibérée, on fait preuve de désinvolture, tout simplement. Tandis que le Dieu concret signifie que Dieu est au milieu de nous. C'est-à-dire que Dieu, il est bel et bien réel. Il est palpable. Il est palpable, bien que nous demeurons des êtres humains imparfaits. Donc, il y a une différence entre la connaissance intellectuelle de Dieu et l'expérience de Dieu. La connaissance intellectuelle de Dieu, c'est que Dieu est bon pour tout le monde. Bon, ouais, Dieu est bon pour tout le monde. C'est une connaissance intellectuelle. Mais, la connaissance jumelée avec l'expérience de Dieu nous démontre que Dieu est bon pour vous d'une manière concrète, n'est-ce pas, dans vos vies, dans nos vies. Dès lors, on expérimentera un renouveau sur le plan spirituel. De plus, votre vie indiquera si vous êtes déterminé à vivre pour le Seigneur. Il importe de traiter le problème à la base et non seulement le symptôme. Qu'est-ce qui nous ramène certaines fois à ne pas être sérieux dans notre démarche dans la foi? Il faut se poser cette question. Mais certaines fois, c'est dû à quelque chose que nous vénérons plus que le Seigneur Jésus lui-même. Ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est toute chose qui, en dehors du Seigneur, en quoi et en qui je mets ma confiance absolue, qui m'apportera de l'espoir, qui m'apportera mon bonheur, qui m'apportera ma sécurité, qui m'apportera mon approbation. Or, le concept d'idolâtrie dans la Bible est dénoncé et voire complexe. Diverses, certaines fois problématiques. De ce fait, la Bible est claire. L'idolâtrie est un péché. Mais pourquoi l'idolâtrie est un péché? Parce que ce qu'on vénère plus que le Seigneur consiste à accorder une valeur si élevée à quelque chose qui doit remplacer efficacement Dieu dans un certain sens. Et je vous le dis sincèrement, si nous voulons expérimenter le renouveau spirituel dans cette saison difficile, nous devons nous détourner de nos péchés pour nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'il est toujours prêt à nous pardonner. Notre mandat est d'être l'Église, mais ensemble.
Toujours est-il, vous êtes déterminé à vivre pour Dieu quand il est votre priorité. Le Seigneur doit être absolument votre priorité. Nous devons nous fixer à lui comme notre point d'appui. Jésus doit avoir la première place. Jésus doit être le centre de nos préoccupations. Il veut être notre premier amour. Et je tiens à vous rappeler ceci. Lorsque Jésus-Christ, devient le centre de votre vie, vous devenez comme lui. Vous vivez un renouveau spirituel, ce qui vous amène inévitablement à un renouveau dans votre mentalité. On ne pense plus à nous-mêmes, mais aux autres. Écoutez, j'aimerais conclure mon message en nous rappelant, nous voulons passer les défis de cette vie ensemble. Nous voulons passer les crises de cette vie ensemble. Et ensemble, nous voulons être là pour notre société. Nous voulons être là pour nos familles. Nous voulons être là pour nos amis. Et vous savez quoi? Nous allons nous en sortir. Je vous le dis, nous allons nous en sortir. Car nous mettons notre confiance en lui, à savoir Jésus-Christ. Vous savez, en mettant notre confiance en lui, il nous accorde du courage. Justement, en parlant de courage. Le courage est quelque chose que, vous savez, que tout le monde veut. Un attribut de bonne conscience. Pourtant, le courage n'est pas seulement une bravoure physique. Moi qui aime lire, et pour les gens qui aiment lire des livres d'histoire, ces livres regorgent de situations de personnes activistes, sociaux, religieux ou politiques, tels que le pasteur Martin Luther King et l'homme politique Nelson Mandela, qui ont choisi de dénoncer l'injustice au péril de leur vie. Cependant, ils n'étaient pas seuls. Derrière le rideau, lorsque vous ouvrez le rideau, lorsque vous voyez ce qui se passe, ils étaient entourés. Notez bien que Jésus-Christ est considéré comme étant un homme courageux lorsqu'il a vécu sur terre. Il a choisi de se rendre jusqu'à la croix, au péril de sa vie. Vous savez quoi? Afin de nous sauver, oui certes, mais afin qu'on soit ensemble et qu'on puisse vivre un renouveau avec courage, ensemble. Je le déclare, vous êtes courageux. Si toutefois vous désirez avancer et vivre le renouveau, ou bien vous voulez accepter Jésus-Christ, eh bien je vous invite à faire cette prière avec moi. Et ensuite, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi en m'envoyant un message sur la page Facebook ou Instagram de l'Église La Mission. On est ensemble et on est prêt à faire route ensemble. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, je prie que les gens qui nous écoutent, qui ne t'ont pas accepté, puissent te dire sincèrement qu'ils ont besoin de toi. Je prie, Seigneur, qu'à travers ce message, qu'ils puissent te découvrir, qu'ils puissent savoir que tu es le seul espoir, qu'ils puissent vivre ce renouveau spirituel, Seigneur. Et permets, au Dieu, que tu sois leur préoccupation. Permets, au Dieu, que tu sois le centre de leur vie. Et Seigneur Dieu, touche leur cœur à l'instant même et qu'ils fassent de toi, Seigneur, leur roi, leur Seigneur et leur Sauveur, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.